Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal de sport qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 la matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale de la ville de province et de l'extérieur. Grand titre dans la qualité sportive là, Super National Football, première Coupe du Monde féminine des amputés, déroulée à Barranquilla en Colombie, sorti 4 pour arriver 10 novembre, Haïti finit 10e sur 10 équipes. Compétition qui est remportée par la Colombie qui bat les États-Unis en finale. Les clubs de la première division masculine refusent de participer à la réunion du mardi 12 novembre avec le comité de normalisation, la CONCACAF et la FIFA pour dénoncer l'absence de concertation autour des nouveaux statuts de la fédération. Basketball 3 contre 3, America Cup 2024 à San Juan, Porto Rico. Du 13 au 15 décembre, toujours des problèmes financiers pour la préparation de la sélection nationale. À l'étranger, tennis master de Turin, Casper Ruud surclassé Carlos Alcaraz, Zverev dominé Rublev. Basketball NBA, 12e victoire de suite pour Cleveland lundi soir qui bat Chicago 119-113. NBA Cup là, démarré journée mardi 12 novembre pour bout 17 décembre à Las Vegas. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone am sud, Venezuela-Brésil, ce jeudi à 4h, Paraguay-Argentine à 6h30 PM. Et puis Ligue des Nations de l'UEFA, groupe 2, France-Israël, Belgique-Italie, ce jeudi à 2h45. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport,
toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive d'abord sur le plan national, sélection nationale féminine football amputé, elle est finie 10e et dernier. La Coupe du Monde qui à Colombie 2024 là qui s'est déroulée 4 au 10 novembre qui s'est passé à en effet Grenadier amputé yo éliminé de la phase de groupe de la compétition et fini bon dernier pour le BA avec un bilan de au match 0-0 face à Kenya, on défaite 0-1 contre l'Angleterre et on défaite par forfait face au Pérou. Il est vrai que la contre là soldé son score nul et vieille 0-0 raison staff technique là de aligner une joueuse dont non il pas figuré sous feuille de match là. Et puis en match de classement Grenadier amputé yo était tombé, c'est Brésil qui était battu 2-0. Ça veut dire que le groupe BA était fini bon dernier avec un point, 4e derrière Kenya premier 7 points, Angleterre deuxième 6 points et puis troisième Pérou 3 points. Tableau quart de finale, résultat est présenté comme ça. Kenya te bat Ukraine 0, Colombie te bat Pérou 4-0, États-Unis Angleterre 2-1 pour États-Unis. Pologne était qualifié sur Équateur 1-0 et n'a pas rappelé pour 9e place là, Brésil te bat Haïti 2-0. Demi-finale résultat États-Unis Pologne 0-0 puis 3 tirs au but à 1 en faveur États-Unis. Kenya, c'est Colombie qui élimine Kenya Angola 0. On a rappelé match de 3e place Pologne bat Kenya 1-0, grande finale Colombie États-Unis 1-1 puis 2 tirs à 1, 2 tirs au but à 1 en faveur de la Colombie qui couronne champion. Palmarès de la première Coupe du monde féminine de football amputé déroulé à Barranquilla en Colombie du 4 au 10 novembre. Champion c'est Colombie, vice-champion c'est États-Unis, 3e Pologne, 4e Kenya, 5e Angleterre, 6e Ukraine, 7e Équateur, 8e Pérou, 9e Brésil, 10e Haïti. N'a pas noté que le Cameroun avec Nigeria pas de fait déplacement pour participer à la Coupe du monde football féminin amputé si là. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre information dans le football, il y a un club première division nationale qui refusait de participer dans la réunion journée mardi 12 novembre 2024 là, avec le comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, la CONCACAF avec la FIFA. Dans une correspondance officielle en date du 11 novembre 2024, ils ont dénoncé l'absence de concertation autour des nouveaux statuts élaborés sans accord et à travers ils transmettent une capacité directement à la FIFA. Les clubs de la première division ont réclamé une transparence financière et ont insisté pour que décisions cruciales comme la révision des statuts et élection d'un nouveau comité exécutif soient votées en congrès. Puis Ligue B des Nations de la CONCACAF dans la dernière ligne droite là, alors 5e et avant-dernière journée, ce vendredi 15 novembre, 6h PM, Stade Centro Americano à Mayagüez, Porto Rico, Saint-Martin, Haïti, 9h ce vendredi, Porto Rico, Aruba, et puis lundi 18 novembre, 6e et dernière journée de la phase de poule, 6h PM, Aruba, Saint-Martin, 9h PM, Haïti, Porto Rico, classement Haïti 12 points, 2e Porto Rico 6 points, 3e Saint-Martin 6 points, 4e Aruba avec 0 points. À l'issue de la phase de groupe, les 4 vainqueurs de groupe, ils vont le qualifier pour la Gold Cup 2025, ils vont monter tout en Ligue A, alors que les 2 meilleurs deuxièmes, ils vont qualifier pour les préliminaires de la Gold Cup. Et délégation haïtienne, ils commencent à rassembler depuis journée lundi 11 novembre du côté de Mayagüez à Porto Rico. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Pour nous clôturer l'actualité sportive là sur le plan national, basketball, Fédération haïtienne basketball a confirmé la participation Haïti au tournoi de basketball 3 contre 3 AmeriCup 2024 pour la 4e année consécutive. Grenadier Ballon Orange va disputer compétition ça qui va le faire 13 au 15 décembre à San Juan, Porto Rico. Le pays est en train de s'effondrer avec les diverses attaques terroristes, mais Fédération sportive nationale yo voulait qu'elle tête yo va permettre à jeunes pour pratiquer leur sport favori. C'est le cas justement de la Fédération haïtienne de basketball qui a multiplié activités liées à travers le pays. Le distrito T-Mobile de San Juan va accueillir
une nouvelle fois l'Americup FIBA 3-3. C'est la 4e édition qui mettait en avant l'importance croissante de Porto Rico dans le basketball 3-3. Ce tournoi représente une opportunité pour chaque fédération nationale des Amériques de mettre en valeur son talent. Les équipes masculines et féminines sont invitées pour y participer. Les équipes masculines invitées à participer à l'Americup 2024, c'est États-Unis, Porto Rico, Canada, Chili, Brésil, Argentine, République Dominicaine, Mexique, Uruguay, Haïti, Jamaïque, Sainte-Lucie, Colombie, Trinidad-Tobago, Îles Caïmans, Guyana, Cuba, Guatemala, Saint-Kitts et Nevis, Costa Rica, Aruba. Selon le dernier classement Fédération internationale, Haïti positionné en 10e place au niveau régional en Amérique et à la 3e place au sein des Caraïbes. Selon les responsables de la fédération, ce positionnement s'est fruit de plusieurs performances remarquables lors des tournois internationaux, notamment lors des Jeux Central-Amérique. Haïti a atteint les quarts de finale. Coach Ashley Salomon, il reconduit la tête de sélection 1. Tiré au sort là, nous apprenons que la fête ce vendredi 15 novembre. Les préparations étaient douées débuter en septembre dernier, mais les incertitudes financières et administratives pesaient lourd sur le processus à exactement un mois de début de la compétition. Le soutien des secteurs publics et privés est toujours attendu. On t'y pose, là nous retournons. Nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà pris pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travailler plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genio ak Famio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genio ak Famio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays dans le niveau national ou local. Genio ak Famio campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Un message Geniola, un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes.
Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Pas rater, information nous doit connaître. Programme Nouvelle ça retourné après plusieurs années pause avec une équipe dynamique qui va l'informer sur tout sujet actualité qui est important pour population. Parmi eux, élection, démocratie et engagement civique. Ou avez bien chance d'écouter programme Nouvelle ça à partir du 30 septembre sur Alter Radio 106.1 FM chaque lundi 9h matin, 5h après-midi et puis suivre diffusion chaque mercredi 9h matin à 5h après-midi. Ou êtes capable de suivre tout programme Nouvelle Information nous doit connaître sur toute plateforme Institut Panos. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là vous connaissez sur le plan international entraîneur équipe Brésil football là de Rival Junior. Il dirigeait lundi la première séance d'entraînement en vue des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La convocation était déroulée à Mangueira-Riau, à Belém, la ville choisie par le comité technique du Brésil pour lui préparer avant le choc contre le Venezuela ce jeudi 14 novembre à 4h l'après-midi dans le stade monumental du côté de Maturín. La Seleção va effectuer 3 séances d'entraînement dans la capitale du Pará avant de s'envoler pour le Venezuela. Maturín trouve à environ 2 heures de vol de la capitale de Pará. Lundi matin, la majorité des convoqués étaient à l'entraînement. La délégation s'est complétée en fin d'après-midi avec l'arrivée d'Abner et Rafinha. Avec 16 points, le Brésil, le 4e des éliminatoires derrière l'Argentine, 1er, 22 points. La Colombie, 2e, 19 points. Le Uruguay, 3e, 16 points. Le Venezuela, les 8e avec 11 points. Devant le Pérou, 9e, 6 points. Et le Chili, 10e et bon dernier avec 5 points. Après le match au Venezuela, le Brésil va le voler pour le Salvador de Bahia pour affronter l'Uruguay à Fontenova. Rencontre Venezuela-Brésil là, le jeudi à 4h l'après-midi dans le stade monumental de Maturín. Il va diriger pas encore arbitre colombien Andrés Rojas qui va l'assister de David Fuentes et Miguel Roldan. 4e habitant c'est Bismarck Santiago. Côté argentin, la Céleste te gagné tout lundi en première séance de travail dans la propriété de Lionel Messi à Ezeiza, localité argentine située dans la province de Buenos Aires. 15 footballeurs étaient commencé à travailler sous la direction du sélectionneur Lionel Scaloni dans le gymnase et étaient sautés souterrains par la suite. Et il faut dire que le groupe Angleterre là, il rejoint la formation Ciel et Blanc. Dans l'après-midi, l'Argentine première du groupe des éliminatoires avec 22 points, après déplacement ce jeudi 14 novembre pour affronter le Paraguay à 6h30 p.m. dans le stade Defensores del Chaco. Le Paraguay lui-même 6e avec 13 points. La rencontre entre le Paraguay et l'Argentine à 6h30 p.m. ce jeudi 14 novembre au stade Defensores del Chaco. Il va dirigé par un quatuor arbitre brésilien, Anderson Daronco. Il va l'assister de Bruno Pires et Rafael Alves. 4e arbitre, c'est Raphaël Klein. On a pu rappeler le calendrier de la 11e journée ce jeudi, 4h p.m. Venezuela-Brésil, 6h30 p.m. Paraguay-Argentine, 7h p.m. Équateur-Bolivie. Vendredi 15 novembre, 7h p.m. Uruguay-Colombie, 8h30 p.m. Pérou-Chili. Classement avant 11e journée. Première Argentine, 22 points. Deuxième Colombie, 19 points. Troisième Uruguay, 16 points. Quatrième Brésil, 16 points. Cinquième Équateur, 13 points. Sixième Paraguay, 13 points. Septième Bolivie, 12 points. Huitième Venezuela, 11 points. 9e Pérou 6 points, bon dernier, 10e Chili avec 5 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Sorti en Amérique du Sud, n'a traversé en Europe, Balgan Ligue des Nations de l'UEFA, 5e et avant-dernière journée, groupe 2, ce jeudi 14 novembre, 2h45 l'après-midi, France a recevoir l'Israël. Et puis, Belgique a accueilli l'Italie. Classement, c'est Italie en tête 10 points. Deuxième, France, 9 points. Troisième, Belgique, 4 points. Quatrième, Israël, 0 points. Et puis, groupe 1, 5e journée, vendredi 15 novembre, 2h45 l'après-midi, Écosse a recevoir la Croatie.
Portugal a accueilli Pologne. Classement, c'est Portugal 10 points. Deuxième Croatie 7 points. Troisième Pologne 4 points. Quatrième Écosse avec 1 point. Groupe 4, toujours Ligue des Nations de l'Europe, ce vendredi 15 novembre, 2h45 PM, Suisse-Serbie, Danemark-Espagne. Classement, premier Espagne 10 points. Deuxième Danemark 7 points. Troisième Serbie 4 points. Quatrième Suisse avec 1 point. Ligue A des Nations de l'UEFA. Groupe 3, cinquième journée, samedi 16 novembre, 2h45 PM, Allemagne face à Bosnie-Herzégovine. La même heure, Hongrie a déplacé pour rencontrer les Pays-Bas. Classement, premier Allemagne 10 points, deuxième Pays-Bas 5 points, troisième Hongrie 5 points, quatrième Bosnie-Herzégovine avec 1 point. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis là, Bourgogne, le début du tournoi des maîtres se suit et se ressemble pour Carlos Alcaraz. Battu d'entrée par Alexander Zverev année passée, l'Espagnol, et de nouveau trébuché sur la première marche lundi face au Norvégien Casper Ruud. 6-1-7-5 Alcaraz, il a souvent fait preuve de précipitation et d'inconstance à l'échange, tandis que ses choix dans le jeu ont rarement été judicieux, avec notamment au échec total dans le recours à l'amorti. Pour Casper Ruud, en revanche, c'est un succès qui a fêté pour sa troisième participation au Masters, le Norvégien, qui n'avait plus gagné un match sur le circuit depuis sa victoire sur Lorenzo Sonego, il y a près de mois à Stockholm. Ses premières victoires sur Alcaraz en 5 confrontations. En deuxième match, journée lundi, au terme d'une rencontre maîtrisée, Alexander Zverev a dominé Andrei Rublev en 2-7, 6-4, 6-4, pour le premier match, la finale et ATP 1. Et après sa belle victoire lors du Rolex Paris Masters, Alexander Zverev, deuxième joueur mondial, a débuté le Masters de Turin de la meilleure des manières en dominant le Russe Andrei Rublev en 2 manches, peut inquiéter l'Allemand, lui pas concéder la moindre balle de brique dans cette rencontre. Donc, pourtant, le Russe avait bien commencé le match impérial sur sa mise en jeu. Il craquait lors du fameux 7e jeu après que il était fait la course en tête et remporté ses 3 premiers jeux de service sans concéder le moindre point. Et pour son deuxième match, le numéro 2 mondial, va l'affronter mercredi, le numéro 7 mondial, le Norvégien Casper Ruud, qui lui-même dominé lundi l'Espagnol Carlos Alcaraz. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs, basketball NBA, Cavaliers Cleveland yo imposé au lundi soir, sous paquet Bulls Chicago 119-113, puis remporter leur 12e victoire consécutive. Seule formation encore sans défaite cette saison, les Cavaliers yo poursuivent leur série de invincibilité en allant dominer les Bulls sur le paquet de United Center avec 36 points de Donovan Mitchell, des grands artisans de ce nouveau succès, avec notamment 7 tirs à 3 points, mais également Hugo Bon. L'arrière a bien été aidé par Darius Garland, 17.5 passes, 4 interceptions, et Evan Mobley, 15 points, 11 rebonds. Les Cavaliers, yo, seulement 8e équipe de l'histoire de la NBA, qui a remporté les 12 premières rencontres de la saison. Les Golden State Warriors gagnent au meilleur départ de la NBA lors de la saison 2015-2016. Stephen Curry et ses coéquipiers avaient établi une série de 24 succès de rang. Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 45 points dans la victoire de l'Oklahoma City Thunder face aux Los Angeles Clippers 134-128. Un record dans carrière canadien, alors que sa formation, il doit composer sans Chet Holmgren, blessé sérieusement à Orange dimanche et qui doit absent près de 2 mois. Victor Wembanyama, il sortit une prestation XXL face à Sacramento lundi soir, 34 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 comptes pour permettre à San Antonio de classer Sacramento 107-96, 6 victoires sur 10 avant la rencontre, dont le dernier la veille sur le parquet des Suns de Phoenix 127-118, comme face à Utah 2 jours plus tôt, défaite 111-110, Wembanyama 2m23, 20 ans, a de nouveau inscrit 6 tirs primés dans la rencontre à 50% de réussite, son record en carrière. La victoire des Spurs s'est dessinée après la pause, côté Locoyo prend une avance confortable au score 84-71 à la fin du 3e quart-temps, bien aidé par une défense imperméable à l'image du rookie Stephon Castle, 20 ans,
Une nouvelle fois, excellent lundi soir, 10 points, 6 passes décisifs. San Antonio finit en compte là avec 31 passes décisifs et 22 tirs primés sur 46 tentatives, 2 ingrédients essentiels pour offrir une victoire confortable 116-96. Dans l'autre rencontre soirée, Brooklyn bat New Orleans Pelicans 107-105, Houston bat Washington 107-92. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 à soir, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui était dominé l'actualité sportive là, supernationale, football, première Coupe du Monde féminine des amputés déroulée à Barranquilla en Colombie. 14 novembre, Haïti finit 10e sur 10 équipes, compétition qui est remportée par la Colombie qui bat les États-Unis en finale. Les clubs de la première division masculine refusaient participer à la réunion du mardi 12 novembre avec le comité de normalisation, la CONCACAF et la FIFA. Ils ont dénoncé l'absence de concertation autour de nouveaux statuts fédération. Basketball 3 contre 3, America Cup 2024 à San Juan, Puerto Rico, 13 au 15 décembre. Toujours des problèmes financiers pour la préparation de la sélection nationale. À l'étranger, tennis master de Turin, Casper Ruud surclassé Carlos Alcaraz, Zverev dominé Rublev. Basketball NBA, 12e victoire de suite pour Cleveland lundi soir qui bat Chicago 119-113. NBA Cup l'a démarré journée mardi 12 novembre, le bout 17 décembre à Las Vegas. Football, éliminatoire Coupe du Monde 2026 en Sud, Venezuela, Brésil ce jeudi à 4h. Paraguay, Argentine à 6h30 PM, Ligue des Nations de l'UEFA. Groupe 2, France, Israël, Belgique, Italie ce jeudi à 2h45. C'est sur notre salle que nous mettons en bout de Alter Sport à amis auditeurs. Merci un peu pour fidélité. Merci à collaborateur nous, Michel Bier, qui est dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition Jonathan a bien mis un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Les amis, n'a côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan qui dit ça et nous sommes un premier bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous et puis n'a changer pays.
Radio, li fait Iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce bulletin d'information. 11 personnes sont mortes et un enfant a été blessé au Pérou lundi dans un accident d'un minibus, confirme la police locale. L'accident est survenu quand le minibus en question a chuté dans un ravin en Puno, dans les Andes péruviennes à la frontière avec la Bolivie. Les médias péruviens attribuent la cause des accidents de la route fréquents au pays aux excès de vitesse, au mauvais état de la voirie ainsi qu'au manque de signalisation et de contrôle. En 2023, 3316 personnes sont mortes dans plus de 87 172 accidents, selon le ministère des Transports péruvien. Le président désigné américain Donald Trump continue de récompenser ses fidèles. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche vient de jeter son dévolu sur Elise Stefanik, une représentante de l'État de New York, comme ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Comme lors de son premier passage au bureau ovale, il ne nomme que ses fidèles à des postes clés, tout en exigeant qu'ils puissent assumer leurs fonctions sans passer par l'évaluation du Sénat. Donald Trump a choisi auparavant pour le contrôle de l'immigration Tom Homan, un ex-directeur de l'agence chargée du contrôle des frontières et de l'immigration. C'est lui qui va l'aider à appliquer sa promesse de lancer dès le premier jour de son mandat la plus grande opération d'expulsion des migrants irréguliers de l'histoire des États-Unis. Stephen Miller, un autre de ses proches, a été désigné chef de cabinet adjoint chargé des politiques. Il a aussi recruté l'ancien membre du Congrès de New York, Lee Zeldin, pour diriger l'agence de protection de l'environnement. En outre, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, est attendue au poste clé de secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, malgré la controverse suscitée par cet élu qui a abattu son animal de compagnie, rapporte la presse.ca. Kristi Noem est considérée être un pilier de la famille Make America Great Again au MAGA, qui rassemble les plus fervents trompistes au sein du Parti républicain. Elle aime notamment se mettre en scène avec des armes en feu. Donald Trump, qui doit entrer en fonction en janvier prochain, rencontre en chemin mercredi le président sortant Joe Biden. Donald Trump est sur tous les fronts. Après la campagne électorale, le milliardaire poursuit également la bataille judiciaire. Le juge de New York, Juan Merchan, qui devrait statuer ce mardi sur la légalité de sa condamnation pénale, a repoussé sa décision au 19 novembre en face à des circonstances exceptionnelles. Le recours avait été déposé avant la réélection de Trump le 5 novembre, au motif que les preuves utilisées par l'accusation dans l'affaire de l'actrice pornographique Stormy Daniels révèlent d'actes officiels durant le premier mandat du républicain à la Maison-Blanche 2017-2021. Donald Trump a l'intention de se débarrasser de ce dossier en retournant à la Maison-Blanche. Même si le juge prononce une peine, comme prévu le 26 novembre, son exécution, que ce soit de la prison, de la détention à domicile, des travaux d'intérêt général ou une amende, devrait attendre que les appels soient épuisés et que Trump ne sera plus en fonction en 2029, a écrit